Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de vente et je voudrais t'expliquer pourquoi est-ce que tu dois aimer la vente. Il y a tout un tas de blocages à ce niveau-là. Il y a pas mal d'entrepreneurs, d'indépendants qui n'aiment pas se vendre et c'est peut-être ton cas si t'es freelance, si t'es coach, si t'es consultant. Tu vois peut-être très bien de quoi je parle et pourtant c'est nécessaire, c'est essentiel pour faire grossir son business, pour trouver plus de clients. Voilà, tu dois savoir vendre. Donc tu peux pas, esquiver sur ce point-là. T'es obligé de t'y confronter. Je vais t'expliquer tout ça dans quelques instants. Juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors moi, la raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo, c'est justement que je ne suis pas un vendeur né. Tu vois, c'est pas naturel pour moi la vente. Je suis passé par beaucoup d'étapes auparavant. Moi, j'étais du genre à l'école, tu vois, à ne pas aimer parler en public, à ne pas même pas être capable de faire des exposés devant ma classe et tout. Je suis de nature très introvertie et du coup, ça devrait te rassurer si c'est ton cas, parce que voilà, moi, je me suis quand même retrouvé face à pas mal de gens importants dans des boîtes, etc. Mais et jamais j'aurais imaginé par le passé que j'aurais été capable de faire ça. Donc, tout est possible et on peut aimer ça. Tu vois, moi, si on m'avait dit que j'avais été dans le marketing, que j'aurais vendu mes services, etc. il y a quelques années, encore une fois, jamais j'y aurais cru. Donc on va déconstruire tout un tas d'idées préconçues qui font peut-être que tu n'aimes pas la vente aujourd'hui. La première notion que je voulais aborder, c'est le fait pour certains entrepreneurs, pour certains indépendants, de croire que vendre, c'est prendre. Vendre, c'est pas prendre. Vendre, c'est donner d'abord. J'ai fait bouger la caméra. Vendre, c'est donner d'abord. Tu vois, t'es pas dans un rapport de domination. T'es pas dans un rapport t'es pas là pour prendre l'argent uniquement, tu vois, de ton client. C'est pas comme ça que ça se passe. Si t'es obnubilé par l'argent de ton client, tu verras que tu n'arriveras pas à vendre tes services parce que ça se ressent. Tu vois, c'est bizarre dit comme ça, mais les gens le ressentent et tu n'auras aucun succès dans la vente de tes services. Il faut comprendre que vendre, c'est donner, c'est apporter de la valeur. Moi, j'aime vendre parce que je sais que je suis capable d'apporter de la valeur. Je suis capable d'aider les business en face. Et si tu n'es pas capable aujourd'hui, d'augmenter le chiffre d'affaires de tes clients, de leur faire gagner du temps, peu importe, ou de leur faire de jolies créations, peu importe, ne vends pas tes services. Si tu n'es pas confiant par rapport à tes compétences, forme-toi d'abord et ensuite vends. Et tu vois, il y a plein de gens qui, en fait, n'aiment pas la vente de leurs services parce qu'ils ne sont pas confiants par rapport à ce qu'ils ont à apporter. Mais c'est ça, vendre, c'est donner d'abord, c'est pas prendre, faire du mal à l'autre, tu vois, c'est du 50-50, c'est une relation win-win, une relation gagnant-gagnant, et pas autre chose. Si t'es là pour écraser les gens, pour leur prendre leur fric et tout, honnêtement, tu fonces droit dans le mur, ça va vraiment pas durer pour toi. Donc attention à ça. Il faut aimer vendre parce que t'es là pour aider les gens. Moi, je suis très content de vendre mes services parce que j'aide concrètement les gens et je vois les résultats derrière je le vois notamment dans les témoignages que je reçois de mes anciens clients. Donc voilà pour ce point-là. Autre point important, c'est le fait de croire que vendre, c'est être concentré sur soi. Vendre, c'est se mettre constamment en avant. Tu vois, on a l'image du bullshitter, du baratineur, du commercial qui fait du porte-à-porte et tout. C'est pas ça la vente, surtout aujourd'hui, en 2019, tu vois, c'est pas ça la vente. Vendre, aujourd'hui, c'est principalement écouter. Notamment, tu vois, quand t'es au téléphone, quand t'es avec un prospect au téléphone, tu ne vas pas parler constamment, tu vas pas passer ton temps à parler. Moi, quand je suis au téléphone avec un prospect, je passe 70% de mon temps à l'écouter, à lui poser des questions et 30% à lui parler seulement, tu vois. Et du coup, pour un introverti, c'est quelque chose de plutôt cool. Tu vois, le fait de simplement écouter, c'est facile, t'as pas besoin de parler. Moi, quand j'ai quelqu'un au téléphone, directement, je lui pose des questions. Et pareil par email et sur LinkedIn, souvent on croit que tu vois, il faut directement mettre en avant ses services dans le premier email, ou sur LinkedIn directement spammer les gens en disant voilà, je propose ceci, je propose cela. C'est pas ça la vente. En tout cas, c'est pas comme ça que tu arrives à vendre. Peut-être que ça a marché à une certaine époque. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Crois-moi, j'ai plein de données là-dessus. Enfin, j'ai plein d'exemples à ce sujet-là. C'est pas en spammant les gens, en parlant de toi constamment que tu vas réussir à vendre. Donc c'est plutôt positif. Pour un introverti, c'est plutôt positif. T'es là pour poser des questions et seulement si tu captes tu captes la situation de la personne en face, si tu cernes si tu cernes sa situation, si tu penses que tu peux l'aider, là tu peux lui proposer de travailler avec elle. Là, tu parles de toi, là, tu parles de ce que tu as à offrir, mais pas avant, tu vois. Il s'agit pas de bullshiter, de donner 40 arguments pour travailler avec toi. Ça n'est pas comme ça que ça se passe. Ça, c'est dans l'imaginaire collectif, peut-être qu'on a ça, mais c'est pas la réalité. Il faut poser des questions, un maximum de questions, et souvent, ceux qui n'en posent pas, notamment des commerciaux extravertis qui baratinent constamment, ils n'ont pas de résultats. Donc il y a un espèce de renversement qui s'est fait au fur et à mesure du temps. Pour bien vendre, il faut écouter d'abord. Donc voilà pourquoi tu devrais aimer la vente si de façon naturelle tu n'aimes pas ça à l'origine. Autre point.
il y a beaucoup d'entrepreneurs qui croient que la vente, je l'ai un peu évoqué auparavant, mais ça ne s'apprend pas. On est inné, tu vois. Enfin, on est un vendeur né. C'est une grosse erreur. Encore une fois, je t'ai pris mon exemple, mais il y a plein de commerciaux. B2B, j'ai parlé avec beaucoup de commerciaux moi ces dernières années qui se forment constamment. Tu vois, tu as des grosses boîtes qui ont parfois des équipes énormes de commerciaux qui vont faire appel à des prestataires externes, à des boîtes de coaching, etc. pour former leurs commerciaux. Donc c'est pas une matière, tu vois, la vente c'est pas une matière entre guillemets immobile qu'on maîtrise ou qu'on ne maîtrise pas. Tu vois, dans laquelle on est bon ou on n'est pas bon. C'est pas comme ça que ça se passe. La vente ça change en plus, le digital est en perpétuelle évolution. Tu ne vends plus tes services de la même manière en 2018 et en 2019, ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais c'est vrai. Donc c'est ça moi que je trouve excitant, c'est que c'est en constante évolution, donc on s'améliore constamment. C'est un petit peu comme un jeu vidéo, tu vois, tu es tout le temps en train d'acquérir de nouvelles compétences. Et encore une fois, même les commerciaux expérimentés, les gens qui ne font que ça à longueur de temps, se forment régulièrement. Moi, j'étais appelé pour former d'énormes boîtes dans l'IT notamment. Voilà, c'est des gens qui font ça à longueur de temps, mais ils ont toujours des choses à apprendre, notamment sur le digital et tout. Donc, il faut vraiment pas se dire que voilà, tu n'es pas bon en vente, donc tu ne le seras jamais. C'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. C'est vraiment une question de volonté, de motivation. Et encore une fois, si tu es indépendant, si tu vends tes services, c'est nécessaire. Enfin, si tu as besoin de vendre tes services, c'est important, c'est vital même d'avoir des compétences à ce niveau-là, de se former régulièrement à ce sujet. Autre point, tu as peut-être eu de mauvaises expériences par le passé qui font que tu te dis c'est compliqué, je vais encore me planter. Tu vois, je me suis planté 1, 2, 3, 5, 10, 20 fois. Ça veut dire que je suis pas bon, je vais encore me planter. C'est pas du tout le cas, encore une fois. Vois ça comme un jeu. Moi, je me suis pris plein de tôles, tu vois, en vente. Je me suis fait raccrocher au nez, je me suis déjà fait insulter, même par email, etc. Et il y a un moment, tu deviens rodé. Il faut vraiment pas prendre ça personnellement. C'est pas parce que tu te fais raccrocher au nez ou qu'on te, je sais pas, qu'on te répond mal, etc. que c'est de ta faute. Il y a des prospects qui sont pas sympas de manière, voilà, c'est comme ça. Tu peux rien y faire. Et dans certains cas, c'est juste que tu t'y es mal pris sur tel ou tel point et du coup, tu peux améliorer ça à l'avenir. Tu vois, essaye d'identifier les choses que tu as mal faites par le passé pour t'améliorer à l'avenir. Mais quand on vend, tu vois, quand on vend ses services, on est obligé de parler avec beaucoup de gens, avec un grand volume de personnes, que ce soit en envoyant des emails, des messages sur LinkedIn, etc. Donc tu ne peux pas avoir 100% de succès, c'est pas possible. Tu vas forcément te foirer. Donc c'est pas parce que tu as eu des échecs par le passé que ça détermine ce qui va se passer à l'avenir. Encore une fois, il y a toujours un pourcentage de cas que tu n'aurais pas pu rattraper entre guillemets, et dans certains cas, tu peux t'améliorer. Mais voilà, ne regarde pas forcément ce qui s'est passé hier ou avant-hier ou la semaine dernière, etc. Ça, voilà, tu peux totalement t'améliorer. Il faut pas être bloqué à ce sujet-là. Alors, il y a un autre point, c'est le fait, c'est mon dernier point d'ailleurs, c'est le fait de ne pas être conscient que la vente est une science, presque, si tu veux. On croit que la vente, c'est quelque chose d'un petit peu mystérieux, nébuleux. Ça va de pair avec l'idée du vendeur né, tu vois, du vendeur naturel. Mais la vente, en réalité, il y a tout un tas d'étapes précises à respecter que tu peux maîtriser au fur et à mesure du temps. Moi, j'ai créé une méthode qui s'appelle la méthode JET, J-E-T, justesse, échange, territoire. C'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui, mais dans laquelle, en fait, si tu veux, j'ai formalisé, via laquelle j'ai formalisé la vente de services, tu vois, tout simplement. Et alors, justesse, pour te la faire rapidement, la justesse, il faut que tu aies une offre juste, pertinente, adaptée à ton marché. Échange, il faut échanger de façon régulière, sincère et apporter de la valeur à tes prospects. Et territoire, il faut communiquer sur le bon territoire. Par exemple, si tes prospects ne sont pas sur Facebook, ne va pas sur Facebook. Donc, il faut que ces 3 points, c'est pas dans l'ordre chronologique, hein, c'est pas d'abord J, d'abord E, d'abord T, c'est pas d'abord justesse, d'abord ensuite échange, ensuite territoire. C'est vraiment J-E-T, c'est la combinaison de ces 3 piliers qui vont faire que tu vas réussir à avoir des résultats. Mais souvent, on ne se rend pas compte que la vente, c'est ça, c'est un espèce de process à maîtriser avec le temps. C'est un jeu, tout ça est un jeu. Il faut que tu comprennes que la vente est un jeu. Et un jeu rentable, donc c'est quand même plutôt cool. C'est pas comme les jeux vidéo, tu vois, tu gagnerais quand tu gagnes un jeu vidéo, une partie de jeu vidéo, c'est rentable, et tu es là pour aider des gens. Encore une fois, si tu as de vraies compétences, tu es là pour aider des gens. Donc ne vois pas la vente comme quelque chose de nébuleux, de quasi mystique ou je ne sais quoi. C'est vraiment quelque chose que tu peux maîtriser. Si moi j'ai réussi à maîtriser la vente, voilà, encore une fois, on se forme constamment, tu vois, on maîtrise jamais totalement la vente, mais si je suis revenu d'aussi loin, honnêtement, tu peux le faire toi aussi. Et t'as intérêt à le faire de toute façon. Donc voilà pour ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Voilà pourquoi est-ce que tu dois aimer la vente. Maintenant, si tu veux aller plus loin, et notamment
connaître les différents piliers, tu vois, de ma méthode JET. Moi, j'ai pas mal de choses à te proposer. J'ai plein de bonus en description de cette vidéo. Tu peux aussi cliquer sur le i et j'ai une formation gratuite continue par email. J'envoie un email par jour tous les matins à 9h dans lesquels en fait je donne tout un tas de conseils pour trouver plus de clients et facturer ces services à prix d'or. Encore une fois, tu as le lien en description ou alors tu cliques sur le i. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Je te dis à très très vite.